Pour vérifier si des droites sont perpendiculaires, je dois utiliser une équerre. Je vais vérifier si la droite D et la droite F sont perpendiculaires. Pour cela, donc, je place mon équerre, par exemple, le long de la droite D, et je fais glisser jusqu'à rencontrer la droite F. Je vois ici, grâce à mon équerre, que la droite D et la droite F ne forment pas un angle droit, puisque la droite D passe dans l'équerre, sous l'équerre. Il n'y a pas d'angle droit, donc la droite D et la droite F ne sont pas perpendiculaires. Je peux vérifier à plusieurs endroits. J'ai vérifié ici, je peux vérifier ici s'il y a un angle droit. On voit bien ici que la droite ne suit pas l'équerre, il n'y a pas d'angle droit, elles ne sont donc pas perpendiculaires. J'aurais pu vérifier aussi ici ou ici. La droite G et la droite D, nous allons vérifier maintenant si elles sont perpendiculaires. Donc je place mon équerre de la même façon, je vérifie et je constate que j'ai bien un angle droit. Les deux droites se croisent, elles sont séquentes, elles se croisent en formant un angle droit. J'ai donc deux droites qui sont perpendiculaires. Pour marquer l'angle droit, j'utilise ce symbole. Pour tracer des droites perpendiculaires, j'ai de nouveau, bien sûr, besoin d'une équerre. J'ai ici une droite D, donc une infinité de points alignés. Je veux tracer une droite qui est perpendiculaire à cette droite. Je prends mon équerre, je la place le long de la droite, sur l'un des côtés, et je trace le début de la droite qui va être perpendiculaire, de telle manière à ce que les deux droites se croisent, en formant un angle droit. Donc je suis bien les côtés de l'équerre, de manière à ce que on ait un angle droit qui soit formé. Je n'ai pas besoin d'aller au bout, je trace une partie de la droite, un segment, j'enlève mon équerre, et je peux prendre ma règle pour prolonger ma droite perpendiculaire, en suivant le trait que je viens de tracer. On va l'appeler G. Les deux droites sont donc perpendiculaires. Je le note sur ma figure en marquant l'angle droit. Si je veux tracer une perpendiculaire à la droite D, mais en passant par un point particulier, en passant par exemple par le point E, eh bien je m'arrange pour placer mon équerre de telle manière à ce que quand je vais tracer ma droite perpendiculaire, elle passe par le point E. Donc je place mon équerre juste avant le point E. Je trace mon segment de telle manière, le début de la droite de telle manière à ce que cela forme un angle droit. Je trace donc un bout de la droite. Je peux retirer mon équerre et prolonger avec ma règle. J'ai donc tracé une perpendiculaire à la droite D qui passe par le point E. Je n'oublie pas de marquer l'angle droit. Pour vérifier si des droites sont parallèles, j'ai besoin d'une équerre et d'une règle. Ici, j'ai trois droites, D, F et G. Je vais d'abord vérifier si la droite D et la droite F sont parallèles entre elles. Pour cela, je place mon équerre de telle manière à l'aligner avec la droite D. Donc, je place mon équerre le long de la droite D. Je bloque son extrémité au niveau de l'angle droit avec ma règle.
J'ai l'angle droit de l'équerre ici, je pose ma règle contre cette partie, de manière à ce que ma règle appuie dessus et ne bouge pas, qu'elle soit bien bloquée lorsque je vais la faire coulisser le long de la règle jusqu'à croiser la droite F. En faisant coulisser mon équerre le long de la règle, je vois que la droite F n'est pas alignée avec mon équerre. Donc les droites D, la droite D et la droite F ne sont pas parallèles. Je vais vérifier maintenant si la droite D et la droite D et la droite G sont parallèles. Donc de la même manière, j'aligne mon équerre le long de la droite D. Je bloque l'extrémité au niveau de l'angle droit de l'équerre avec ma règle et je fais coulisser mon équerre jusqu'à la droite G. Et là, je constate que la droite G est alignée avec mon équerre. Donc la droite G et la droite D sont parallèles entre elles. Pour tracer une droite parallèle à une autre droite, j'ai besoin d'une équerre et d'une règle. J'ai ici un morceau représenté donc de la droite D. Je vais tracer une droite qui est parallèle à la droite D. Pour cela, je place mon équerre de manière à l'aligner le long de la droite D. Donc elle suit bien, ce côté-ci de l'équerre suit bien l'alignement de la droite D. Je bloque l'extrémité de l'équerre avec ma règle au niveau de l'angle droit de l'équerre. Et je fais coulisser mon équerre le long de la règle. Je peux tracer ici donc un morceau de la droite qui va bien respecter le fait effectivement donc qu'elle est parallèle à la droite D. En faisant coulisser l'équerre le long de la règle, je peux constater que les deux droites sont parallèles. On garde toujours le même alignement le long de l'équerre lorsqu'elle coulisse en prenant appui sur la règle. Je prolonge le début de la droite que j'avais tracé. Et donc j'ai tracé une droite parallèle à la droite D. On va l'appeler F. Une deuxième méthode pour tracer une droite parallèle à une autre droite consiste à passer par la construction de perpendiculaires. J'ai donc besoin d'une équerre. Ici j'ai une droite D. Je peux tracer une première perpendiculaire, donc je place mon équerre le long de la droite D. Je vérifie que je suis bien aligné. Au niveau de l'angle droit, donc, je trace le début de ma première droite perpendiculaire. Je prolonge avec une règle. Je marque l'angle droit. Je trace une deuxième perpendiculaire. Je marque l'angle droit. J'ai donc tracé deux perpendiculaires à la droite D. Je mesure ici, par exemple si je veux tracer une parallèle qui se trouve à 3 cm de la droite D, je mesure donc 3 cm le long de la première perpendiculaire. Je marque le point. Je mesure 3 cm le long de la deuxième perpendiculaire. Je marque le point.
Je relie les deux points que je viens de marquer sur les perpendiculaires. Et j'ai tracé une droite parallèle à la droite D qui se trouve exactement à 3 cm. On va l'appeler G.